bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, je pense, nous parle à tous, le sommeil. Ou plutôt, le manque de sommeil. Ah oui, Les chiffres sont assez fous, non? Un Français sur 3 qui galère à bien dormir. c'est énorme. Et ça prend plein de formes. Difficulté à s'endormir, réveil en pleine nuit, impossible de se rendormir, même le somnambulisme est mentionné. Notre idée, c'est d'explorer ensemble les pistes naturelles qu'on a trouvées dans les documents pour essayer d'améliorer un peu nos nuits. Et c'est crucial parce que le manque de sommeil, c'est pas juste être fatigué le lendemain. Les sources insistent bien là-dessus. Ah oui, quelles conséquences? Sur la santé déjà. Ça augmente les risques de maladies chroniques. On parle d'infarctus, d'Alzheimer. Le corps a besoin de ce temps pour se réparer en fait. Hmm, Et puis, pour le cerveau, c'est la nuit que la mémoire se consolide, essentiel avant des examens par exemple. oui, je vois. Et puis, il y a l'impact direct, quoi. Les migraines, parfois des nausées, cette espèce d'irritabilité aussi. Exactement, on est à fleur de peau. La fatigue génère du stress, le stress libère du cortisol, et hop, ça perturbe encore plus le sommeil. Le cercle vicieux en plein. C'est ça. Et face à ça, beaucoup de gens se tournent vers les somnifères. Les chiffres sont là aussi, un Français sur 5. Carrément. Et la moitié des plus de 75 ans, c'est énorme. Les anxiolytiques aussi, pour les coups de stress passagers qui empêchent de dormir. Oui, mais bon, les sources rappellent les risques. Accident de voiture, problème de vigilance, c'est pas anodin. Justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus naturel? Les documents parlent de stratégie comportementale. La sieste, par exemple. Bonne ou mauvaise idée? Alors, la sieste, oui, ça peut aider, mais attention, très courte, 20 minutes, maximum. Ah, pourquoi si court? Pour pas tomber dans le sommeil profond. Sinon, on a ce réveil pâteux, cotonneux, l'inertie du sommeil, quoi. On est encore plus dans le brouillard après. D'accord. Et si on se réveille la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on allume. Ah non, surtout pas allumer la lumière. Et encore moins regarder un écran. La lumière, surtout la bleue, ça bloque la mélatonine. L'hormone du sommeil. Exactement. Le mieux, c'est de rester allongé, essayer de pas paniquer sur le fait qu'on dort pas, plus facile à dire qu'à faire, je sais, Hmm. et se concentrer sur sa respiration. Sentir l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort, ou juste les sensations du corps. Ça aide à calmer le mental. D'accord. Ça me fait penser à l'idée des cycles de sommeil mentionnés aussi. C'est pas juste on-off. Non, pas du tout. Le sommeil, c'est des cycles. Environ 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend des gens, de l'âge. Pour une nuit vraiment réparatrice, l'idéal, c'est de viser un nombre entier de cycles. Genre 6 heures, ça ferait 4 cycles de 1h30. Voilà. Et les sources confirment aussi le truc qu'on entend souvent. Le sommeil avant minuit serait particulièrement bénéfique pour le cerveau, les fonctions cognitives. Intéressant. Mais au final, le plus simple, c'est peut-être juste d'écouter son corps, repérer les signes de fatigue. C'est fondamental. Les yeux qui piquent, les bâillements, faut pas les ignorer. L'idéal, c'est même d'anticiper un peu. Anticiper, c'est-à-dire? Repérer l'heure où ça arrive et prévoir genre 20 minutes d'activité calme avant. Lecture tranquille, musique douce pour aider le cerveau à ralentir. Ah, pour passer en mode sommeil, quoi. C'est ça. Passer des ondes de l'éveil aux ondes alpha de la relaxation, puis θ, delta. C'est comme accompagner le cerveau. Et faut pas louper le coche. Rater le train du sommeil. Exactement. Sinon, il faut attendre le prochain cycle, 1 heure et demie plus tard. Autre chose toute simple, la lumière du jour. S'exposer un peu, 20 minutes, ça aide à caler l'horloge biologique, surtout l'hiver. Ok, super important. Et l'alimentation alors? Le dîner? Ah, le dîner. Manger léger et au moins 2 heures avant d'aller au lit. Ça, les sources sont claires. On évite quoi du coup? Les gros repas? La viande rouge? Les épices? C'est ça. Et même le chocolat, il y a de la théobromine dedans. C'est un peu comme la caféine. Mince, adieu le carré de chocolat du soir. Bon, plutôt une infusion alors? Oui, ou aubépine. Un lait végétal, pourquoi pas. Mais attention à pas boire des litres juste avant de dormir non plus, sinon... Sinon, réveil pipi garanti. Voilà. Mais il y a aussi des aliments carrément bénéfiques. La laitue, par exemple, elle contient de la lactucine. De la... Lactucine, c'est décrit comme un hypnotique naturel. Hmm. On trouve aussi de la mélatonine directement dans les tomates, les noix, le riz, Incroyable. et du tryptophane qui aide à fabriquer la mélatonine dans les amandes, les cacahuètes, les œufs. Les noix aussi pour la vitamine B6 qui aide à la transformation. Passionnant. Et pour la chambre elle-même, j'ai lu qu'il fallait qu'elle soit fraîche. Oui, autour de 19 degrés Celsius, c'est ce qui est recommandé. Le corps a besoin de baisser sa température pour s'endormir. La chaleur, ça signale plutôt le réveil. D'accord.
On peut aussi penser aux huiles essentielles, genre lavande, orange douce, en diffusion douce, à froid, pas plus de 30 minutes. Et une suggestion, éloigner le téléphone. Ah oui, pourquoi? Ben, les ondes pourraient peut-être interférer avec nos propres ondes cérébrales pendant le sommeil. C'est une piste évoquée. Bon, pour résumer un peu tout ça, écouter son corps, gérer la lumière, la bonne et la mauvaise, adapter son dîner, créer un environnement frais et calme. Ça fait déjà pas mal de pistes concrètes, non? Tout à fait. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ces lectures, c'est de voir que des choses aussi simples que la laitue contiennent des substances, comme cette lacticine, qui ont un réel effet hypnotique, parfois même utilisées dans des médicaments. Hmm. Ça pose une question, je trouve. Et est-ce qu'en mangeant plus intelligemment, de façon plus ciblée, on pourrait réduire notre dépendance aux médicaments pour dormir? Et combien d'autres aliments de notre quotidien cachent encore des secrets pour réguler notre sommeil?